Juste, Neil, je veux ton avis rapide sur un truc. Zoro, on est d'accord que c'est un géant. Ouais. Donc ça veut dire que il a quitté sa terre natale, donc Elbaf. Il est parti faire le toutou auprès de la marine. La marine lui a chié dessus. Et là, il repart se cacher à Elbaf. Il est pas né à Elbaf. Si. Il est pas né à Elbaf. C'est pas grave. C'est pas grave qu'il soit pas né. C'est pas grave, il avait qu'à aller là-bas. Pourquoi est-ce qu'il va pas là-bas? Non, tu sais quoi, je vais chier sur Garp. Comme ça tombe bien, temps pour le défendre. Je veux juste lui chier dessus, frérot. Mais vas-y, ouais, dis-nous tout. En vrai, incroyable. C'est parce que lui, il est arrivé là-bas. Je pense qu'il a été peut-être même vendu par Mother Caramel. Hein. Mais, oui, bien sûr, oui. Cherchons-lui des excuses qu'on veut. C'est un traumatisme. Mais sinon, oui. Dans la vraie vie, dans le manga, c'est lui, il a décidé de dire, mais vous êtes des malades en fait, la marine. Pourquoi vous chassez ces mecs-là? Ils font rien de mal. Et il a quitté la marine. Il a fait ce que Garp n'a jamais pu faire. Et il l'a fait en risquant sa vie. Ouais, mais je sais pas, je suis d'humeur à vouloir lui chier dessus, donc je vais pas prendre en compte ce que t'as dit. Parce que pour toi, tout ce qui ressemble à une Peugeot 5008, tu chies dessus, frérot, j'en ai marre. Non, mais big up à... Dès qu'il voit une Peugeot 5008, il veut chier partout. Big up à mais lui j'ai pas quand 8 même. ans, les gars. J'ai pas 1000 ans, les gars, bordel de merde. C'est juste que j'ai été dans un collège où il y avait des cours de religion en monothéiste. Bien sûr. Ils me disent des 1000 ans, Frérot, dis-leur la vérité, frérot, ils méritent de savoir. Non, j'ai mieux. Vas-y, O'Neill. Couper la tête pour en finir. Moi, j'ai mieux, Sony. Le truc avec... parce que je vais pas lâcher l'affaire avec Zoro. Zoro, c'est un géant. Géant Elbaf. Terre de Nika, ennemi du GM et de la marine. Il donne sa puissance. À qui? La marine. Donc c'est une merde. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Bah frérot, il a été kidnappé dès son enfance. Oui, bien sûr, oui. Mozart Caramel. Oui, ah ouais, voilà. T'as une preuve de ça? Ah ouais? Hein? Il a été kidnappé carrément, ouais, toujours plus. Kidnappé. Ah, il a été kidnappé, genre le mec... kidnappé par comment elle a fait pour le porter, ce géant avec... Non, t'es une merde, Zoro. Comme c'est Mother Caramel et pas Mother Flame, elle a pu juste kidnapper, c'est tout, avec Uranus. Non, c'est un sale hypocrite. Maintenant, il fait quoi? Maintenant, il part à Elbaf. Oui, Nika, on aime bien Nika. On le voit faire des grands gestes. Non, c'est un hypocrite de merde. Il a donné sa puissance au service de la marine. Maintenant, il fait l'hypocrite. C'est un sale hypocrite de merde, Zoro. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, maintenant, on va prendre Krolls. Comment vas-tu, Krolls? Kidnappé par la secte de Nathan. Ça marche pas, c'est pas grave. Dextrine. Ouais, salut, tu m'entendais? Ok, carré. Un qui ne floppe pas. Comment vas-tu, Dextrine? Ça va super, et vous? Eh ben écoute, très bien, magnifique Blaze. Dis-nous tout. J'avais une question toute simple, mais en deux parties. C'était par rapport au Haki des rois revêtis. Ouais. Que depuis tout à l'heure, Neil, tu disais par exemple que Luffy est en train de s'entraîner, par exemple, pour essayer de frapper plus fort le sanglier. Ouais. Mais est-ce que vous pensez que depuis le début, il a essayé, ne serait-ce qu'une seule fois, d'utiliser du Haki des rois revêtis, vu qu'il n'arrive pas à passer la carapace? Et en deuxième partie, pourquoi l'auteur ne l'aurait pas fait depuis le début? Parce que finalement, jusqu'à maintenant, on l'a toujours pas. C'est ça ma question. On ne sait pas exactement si c'est arrivé ou pas, mais comme du coup il a reçu un raw de haki quelques chapitres avant, je pense qu'il sait qu'il n'a pas affaire à des merdes quoi, et qu'il doit utiliser son haki des rois. Et c'est peut-être que c'est ça qui passe pas tout simplement. Moi en fait je disais ça dans le même sens que sur Water 7 quand il perd face à Rob Lucci et que quelques heures après il comprend comment le défoncer et il le fracasse quoi, tu vois. Donc c'était plus dans cette optique là que j'étais parti sur le délire du sanglier tout à l'heure. Alors pour moi, la raison est la même que pour Zoro contre Lucci. Il n'utilise pas le Haki des rois parce que ça prend beaucoup d'énergie. Pour le cas de Zoro, ça c'est factuel, il n'y a pas de débat là-dessus. Ça lui prend énormément d'énergie. On l'a bien vu qu'il a pu fumer Lucci sans Haki des rois, donc avec il aurait fumé encore plus facilement, mais ça prend beaucoup d'énergie, donc il l'a pas fait. Donc j'imagine que pour Luffy c'est pareil, et j'imagine que pour Sanji c'est pareil. À chaque fois on est là, on attend Ifrit, je pense que c'est pareil. Tu voulais rajouter un truc? En fait, je vais d'éléments, parce que j'imagine, c'est qu'on nous l'a montré, il a frôlé la mort contre King en utilisant au maximum son Haki des rois. Il a dormi pendant, je crois, une semaine ou deux, après les événements de Nigashima, parce que justement, il a beaucoup pompé sur son Haki des rois. Donc, du coup, là, il est en Gear 5, donc il s'en fout un peu de comment dire, il a pas besoin de se recharger vu qu'il y a le truc des friandises là, je sais plus comment ça s'appelle, désolé hein, j'avais plus de minuit, je suis fatigué. Et donc du coup si en plus de ça il doit utiliser du Haki des rois, il va être dans un état pas possible après, tu vois. Donc là pour l'instant ouais, je pars du principe que
pour moi, il essaye de trouver la faille comme il l'avait trouvé avec Rob Lucci. Mais du coup, c'est parce que j'ai entendu Sonny tout à l'heure qui disait que finalement, du coup, les Mugiwara sont dans la merde et qu'il faut qu'ils s'enfuient. Est-ce que ça fait pas un petit peu un avis un peu biaisé dû au fait que finalement même Luffy n'y va pas à fond et même dire que le machin là, le Gorosei, il est aussi invincible par rapport à Kaido, sachant que Luffy n'utilise pas la caractéristique qui lui a vraiment permis de lui faire mal finalement. J'ai pas compris. Sonny tout à l'heure disait que finalement les membres des membres des Mugiwara sont dans la merde parce que du coup ils doivent essayer de s'enfuir. Ils arrivent à rien faire contre les Gorosei. Mais si même Luffy lui-même n'utilise pas la caractéristique qui lui a permis de faire mal à Kaido par rapport aux membres du Gorosei, est-ce qu'on peut vraiment dire que ils sont vraiment dans la merde ou finalement ça fait pas quelque chose qui est un peu biaisé? Je pense que c'est pas la même chose à partir du moment où tu prends en compte la régénération. Donc Kaido ne se régénérait pas, on est d'accord? Non, il se régénérait pas, mais est-ce qu'on est vraiment sûr que ça fera le même effet, le Haki des Rois revêti sur les membres du Gorosei par rapport à leur régénération? Justement, en fait, si tu détruis de l'intérieur, parce que c'est ça, en fait, pour reprendre l'explication de Yogoro sur le Ryuo, qui est donc la base du Haki des Rois revêtu, c'est du coup une destruction par l'intérieur. Mais là, on nous montre très clairement que si tu détruis de l'extérieur ou de l'intérieur, le gars, il se régénère. Sonny, ton avis là-dessus, est-ce que tu penses que... Ouais, là, et c'est important de l'utiliser. On utilise à chaque fois le conditionnel actuellement sur Oui. le niveau du Gorosei parce que on peut que supputer, on peut que avoir des hypothèses. Et actuellement, l'hypothèse qu'on a, c'est que Luffy, quoi il arrive, il connaît sa force et il a maintenant une expérience de combat quand même assez importante, décide de prendre la fuite. Parce que lui décide de se dire, et c'est lui-même qui se dit, il n'y a pas d'autre solution que prendre la fuite actuellement. Donc il a évalué, ouais, ça. Il a évalué le danger qu'était le Gorosei et la solution qu'il a trouvée à l'instant T, c'est s'enfuir en essayant de les retarder le plus possible. Donc actuellement, quand on dit que potentiellement ils sont à un niveau d'empereur, potentiellement c'est que c'est possible, mais c'est pas acté encore. C'est juste possible. Parce que scénaristiquement parlant, rien ne l'en empêche. Mais on peut pas te le garantir. Ça se trouve dans la semaine prochaine, dans 2 semaines, du coup, qu'il y a une pause, il se passera un élément qui nous donnera des réponses différentes. Mais voilà. Non, C'est je du vois conditionnel, très hein. bien ce que vous voulez dire, parce que de Mais c'est toute du façon, conditionnel. non, je suis totalement d'accord avec vous. Merci pour avoir Merci à toi, mon répondu. frérot. Et vous pourrez dire à Neil tout à l'heure, s'il y a une photo, par rapport à ma photo de profil, c'est parce que je suis un scientifique. Ok, Merci. écoute, merci à toi. Ah, donc t'es... Donc du coup, si on a Attends, des questions... faut qu'il nous parle de Imu. Si on a des questions un Ah petit ouais, peu scientifiques, on trop peut te les bien. poser du coup. Ah bah, il est C'est pas parti. Je sais pas si je pourrais répondre à tout, mais Mais si, moi, j'ai ne une te question. dévalorise pas, Moi, j'ai une frérot, tu question. peux répondre à tout. Le mec qui abuse. Moi, j'ai une question, moi. Ouais, j'ai une question, mon ref. C'est sur Mother Flame. Du coup, le truc où il y a marqué, parce que là, tout le monde dit que c'est atome. Est-ce que toi, ça te fait penser à autre chose ou pas, du coup? Vu que toi, scientifique, est-ce que ça t'a parlé ou rien du tout? pas Tu sais, t'as particulièrement. A et MU. Ok, voilà, c'est ça. Ma question. MU, ça m'a plus. Honnêtement, Atome, c'est un peu léger quand même, honnêtement. Et en plus, là, rien ne fait penser réellement à des atomes parce que on est sur toute une matière finie d'une flamme, pas sur les particules élémentaires, donc pas vraiment. Mais le mu, vous pensez, parce que moi, quand j'ai vu les mu, je me suis dit, est-ce que c'est pas lié à Imu, parce que je suis pas sûr, mais quand elle parlait d'elle à la troisième personne, elle disait pas Mou, juste, et pas Imu. En fait, c'est à ça que ça m'a fait penser, moi. Mais scientifiquement parlant, c'était pas penser à quelque chose de. C'est beaucoup. Attends, mais si tu pars sur du coup de comment ça s'appelle des fonctions d'onde quantique ou des conneries comme ça, vu qu'on parle de gaz à la base, si on parle de la flamme, on peut partir sur une énergie. Enfin, je sais pas, j'ai pas suivi le début de votre conversation, mais j'imagine que c'était parti là-dessus. Déjà sur un truc de scientifique pour expliquer Mother Flame. Non, oui. Je suis à l'ouest. Non, c'était juste sur c'était- le nom qui a écrit. Tu sais, au-dessus, t'as A et MU. Merci mon frérot Dextrine, tu repasses quand tu veux. Merci, au revoir, bonne soirée. Ciao frérot. Bonne soirée, mon ref. Du coup, Mehdi, de quoi est-ce que t'es venu nous parler? Dis-nous tout. Ouais, moi j'avais une question sur Marineford. C'est un terrain glissant, mais un terrain très intéressant. Dis-nous tout. On est d'accord, moi par exemple, je considère que Joz il est meilleur que Doflamingo. Oui, bien meilleur. Et tu penses quoi du fait quand Doflamingo il était sur Joz et genre quand il parle à Crocodile, je crois, et il le manipulait genre un peu avec ses fils. Je pense que Jose était en affrontement avec Crocodile,
Donc s'il a pu l'avoir, c'est uniquement parce qu'il l'a eu quand il n'était pas en combat contre lui. Donc voilà, c'était pas 1 contre 1. Donc là, ça devient directement un 2 contre 1. Ensuite, il utilise ses fils, il se met au-dessus de lui, ça ne dure qu'une case. Et puis après, c'est tout. Donc on ne sait pas si Doflamingo pouvait le contrôler tout le temps. On ne sait pas s'il pouvait entièrement contrôler ses mouvements. On ne sait pas s'il peut lui faire des dégâts. À mon avis, non. Parce que si Jose prend la technique de Mihawk destiné à Barbe Blanche, c'est pas les vieux fils de Doflamingo qui vont lui faire des dégâts. Enfin, je pense que faudrait être fou pour dire le contraire. Et ensuite, tu regardes la réaction de Jose. Quand il le regarde, il a pas chaud. Il le regarde en mode t'es qui? T'es un petit. Il a la même réaction que quand il parle à Crocodile. T'es mon petit. T'es un Shichibukai. Je suis un commandant. Barbe Blanche, il me dit à moi de combattre un amiral. C'est pas un Shichibukai de merde qui va me faire la misère. Tu vois ce que je veux dire? Donc en 2 contre 1, oui, c'est intéressant pour lui. En 1 contre 1, c'est pas du tout intéressant. Il se met en diamant et puis il fait rien du tout de Flamingo. Si tu veux, il peut rien lui faire. Il peut pas lui faire de dégâts. Et puis on a bien vu Crocodile, il s'est pris un coup, il a dit mais quelle force, quelle vitesse. Donc oui, non, Doflamingo, concrètement, il y en a beaucoup qui utilisent l'image, parce que après, c'est une image, juste une image, sans avoir plus de moments de combat, c'est facile. C'est comme Aokiji contre Jose, on me met quand il le gèle, d'accord, mais prends le contexte, prends ce que dit Barbe Blanche, tu prends tout ce qu'on a eu. C'est pas juste une page, une case qui fait qu'on comprend que Doflamingo est plus fort ou qu'il a le même niveau. Non, ce n'est qu'un Shichibukai de merde par rapport à lui. Tu sais, Jose, c'est un commandant qui est hiérarchiquement au-dessus de Jack. Kaido dit à Jack, tu n'es pas faible, donc imagine un mec au-dessus de Jack. Pour Kaido, il est pas faible du tout. Donc non, je préfère écouter des Barbes Blanches, des Kaido plutôt que des fans de Doflamingo, tu vois. Que Doflamingo parle avec Cracker, puis après il pourra espérer, rêver, pouvoir parler avec Jose. Donc voilà pour mon avis là-dessus. Toi du coup, Neil, ton avis là-dessus, Doflamingo, Jose? À partir du moment où on a vu un Gear 4, donc qui était simplement une utilisation de haki de l'armement, venir à bout de Doflamingo, est-ce qu'un YC2 comme Jaws aurait eu du mal contre lui? Non, il lui apprend la vie. Oui, il lui apprend la vie. Ouais. Et toi, Sony, ton avis là-dessus? Il a utilisé pour moi, je pars du principe que oui, il a utilisé ses fils, c'était très intelligent, il l'a fait, il a réussi à bloquer un peu Jose, mais il n'aurait jamais pu le vaincre. Et de toute façon, c'est simple, il n'a pas vaincu Jose dans la finalité, donc ça n'aurait rien changé. Il a utilisé Après, encore une fois, ça reste un Shichibukai, ça reste quelqu'un de très intelligent, il a un fruit du démon bien cheaté, il l'a bien utilisé au bon moment, mais in fine, il n'aurait pas pu faire de dégâts à Jose, c'est tout. Voilà. Bah voilà pour la réponse, Mehdi. Voilà, merci. Merci à toi, mon frère. Tu reviens quand tu veux. Vas-y, Après merci. le prochain, frérot, je vais go pioncer après le prochain. Ok, ouais, de toute façon, on en prend encore un en vrai. Puis après, je vais prendre quelqu'un qui l'a depuis tout à l'heure. Allô? Oui, Xi, comment vas-tu? Bah ça va bien et vous? Ça va. Comment on dit ton blaze? On le prononce comment? Zios. Ah, ok. Ah ouais, c'est en quelle langue? Ouais. Pourquoi est-ce que ça se prononce comme ça? Non, j'ai vu ça sur internet et j'ai pris ça, c'est tout. Non, mais pourquoi? C'est un X, donc pourquoi c'est... Ouais, c'est un X. Et donc pourquoi c'est pas Xios Ah, me demande pas, moi-même je sais pas. Ah voilà, donc c'est En comme fait, Xebek, tu vois, ils disent Shebek, alors que normalement c'est Xebek, on est d'accord, tu vois. Et les gens, quand Mais tu leur dis le- c'est Xebek, c'est pas Shebek, ils te disent ah, même moi je sais pas, tu vois, c'est pareil. Donc c'est Xebek. Donc débat parallèle, désolé, je referme la parenthèse. Non, t'inquiète. Pas grave. En chinois, il peut se prononcer Zi, par exemple. Ah, Ok. Après, j'imagine que le frérot n'est pas chinois. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est vrai. Bon, du coup, Non, on en apprend. on en apprend tous les jours, on apprend. Du coup, je suis éclaté. Du coup, dis-moi un peu de quoi est-ce que tu es venu nous Ah, parler. t'es du Québec? Alors moi, je suis là pour revenir sur le chapitre 1113. Ok. Plus précisément, je vais parler de l'humiliation d'Akainu. Bah écoute, c'est parfait, on en parlait tout à l'heure. Donc dis-nous tout. Voilà. Voilà. Saturne l'a littéralement humilié. C'est-à-dire que là, il a chié sur l'amiral en chef. C'est-à-dire que même les géants que tout le monde traitait de sale fraude de merde, blabla, même Saturne Ah, respecte Yakura. plus qu'Akainu. Hein, Yako qui disait ça aussi. Vas-y, c'est bien, souligne-le. Vas-y, chie-leur dessus, je suis d'accord avec toi. Ah bah ouais, non, géant, non, faut arrêter, mais... Et là, en fait, le fait qu'il humilie Akainu, ça montre que la marine, c'est des merdes. Et ça montre surtout que, bon, même si c'était déjà le cas, le débat Amiro-Yonko est terminé là. Là, Oda montre vraiment l'insignifiance des amiraux. C'est grave. Alors, je pourrais te dire non, mais la réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, quand j'ai lu le chapitre, je me suis dit, non, mais là, il y a un problème. C'est-à-dire que Akainu, il apparaît pas. Il est pas là. Et il se prend une balle perdue, mais j'ai jamais vu ça dans toute ma vie. C'est toute œuvre de fiction confondue, j'ai jamais vu un mec autant se prendre une balle perdue comme ça. Il a rien demandé. Il était pas là, il était dans son bureau tranquille, il a fait chier personne. D'ailleurs, ça fait 8 ans qu'il fait chier personne. Et ben pourtant...
Bah, Saturne, il s'est mis en mode, je vais lui chier dessus. Il a dit, t'es un incapable. Donc moi, honnêtement, je me dis, et ce qui est fou, c'est que dans le chapitre qui arrive, là, on voit Kainu. Donc ça veut dire que quand tu lis en tome, tu vois Saturne qui lui chie dessus, tu tournes la page, chapitre 1114, t'as Kainu. Donc je me dis, c'est complètement fou. Moi, je pense qu'Oda voulait, dans le chapitre 1113, mettre la page où Akainu, on le voit avec son cigare. Et en même temps, mettre Saturne en début de chapitre. Sauf qu'il s'est dit, il y a trop d'infos, donc je sépare en deux. Et donc du coup, ce qui fait que chapitre 13... hop, il lui chie dessus, 14 on le voit. Mais franchement, moi je me dis, ouais, c'est une balle perdue, mais comme j'ai rarement vu dans ma vie. Je sais pas ce que t'en penses, Sony, mais il lui a chié dessus, non? Parce que Ouais. j'ai juste une info qui fait peur, c'est que quand même, mais une info, mais vraiment, elle est effrayante. C'est pas Akainu qui est fautif pour Robin, c'est Aokiji. Oui, ben Donc, justement, c'est pris une balle perdue pour rien. Il lui a pissé dessus pour rien. Il lui a chié dessus normal.